Amis de la Formule 1, ce qui est en train de se passer est tout simplement fou. La FIA a annoncé qu'elle allait s'asseoir autour d'une table pour modifier le règlement sur les Power Units 2026. L'incident Bearman remet tout en question, et selon des sources dans le paddock, la FIA serait en train de réévaluer complètement les choix effectués cette année. Le journaliste Thomas Maher a communiqué quelque chose d'incroyable sur X. Il entend des admissions intéressantes après Suzuka, et notamment une prise de conscience croissante à l'intérieur de la FIA que la répartition 50-50 était la mauvaise direction. C'est une admission fracassante qui change tout le scénario de la Formule 1 moderne et qui confirme ce que les pilotes disaient depuis des mois sans être entendus. Restez avec moi, parce que cette analyse est absolument fondamentale. La révolution technique 2026, qui a déjà changé l'ADN de la Formule 1, pourrait devoir revoir complètement les Power Units. Le règlement est déjà écrit et mis en place depuis un moment, mais le week-end au Japon a mis en lumière une série de préoccupations très graves qui pourraient bien pousser la FIA à remettre en question les choix faits depuis le début de la saison. L'accident d'Oliver Bearman a suscité des critiques très fortes de la part des pilotes. Le pilote Haas est heureusement sorti indemne de son habitacle, avec seulement une contusion au genou droit. Mais le violent impact à 50 G aurait pu se terminer d'une façon bien plus tragique et dramatique pour tout le monde. Pour contextualiser, c'était plus violent que l'accident de Sainz en Russie en 2015, qui était à 46 G. Parmi les pilotes critiques envers le nouveau règlement, il y a précisément Carlos Sainz, qui a pointé le doigt contre la fédération sans ambages. C'était juste une question de temps avant que le premier gros accident ne se produise. En tant que GPDA, ils avaient peut-être prévenu la FIA, en tant que groupe collectif de pilotes, que ces accidents allaient arriver souvent avec cet ensemble de règlements. Ces mots sont très durs et tout à fait compréhensibles. Il a ajouté que Suzuka dispose de zones de dégagement, de gravier, de barrières éloignées. Et si ça arrive là, que peut-il se passer à Bakou, à Singapour, à Las Vegas, avec les murs en bord de piste? Il pourrait se produire quelque chose de bien plus grave, un accident pouvant être mortel. La nouvelle philosophie repose sur une répartition à parité de puissance entre le moteur à combustion interne et la composante électrique, et cela crée des situations extrêmement dangereuses en piste qui ne peuvent plus être ignorées par la fédération. Le point central concerne la gestion des limites de déploiement de l'énergie. Les experts seraient en train de reconsidérer certains aspects, aussi bien à court terme qu'à long terme. À court terme, on examine les limites de déploiement de l'énergie, tandis qu'à long terme, on évalue une modification substantielle de la répartition entre moteur thermique et partie électrique. Maher a précisé que mettre d'accord pilote et équipe reste un obstacle à surmonter, tous les teams ne partageant pas l'avis de leurs pilotes sur les problèmes. Mais il y a désormais une conscience répandue dans le paddock que des changements sont nécessaires et urgents pour garantir la sécurité de tous les protagonistes du circus. L'objectif commun reste d'éviter de voir des voitures contraintes de ralentir dans les lignes droites pour recharger leur batterie, comme c'est arrivé de façon dramatique avec Bearman à la Spoon. Pour éviter qu'un incident similaire ne se reproduise, certaines modifications sont absolument nécessaires et ne peuvent plus être repoussées. La gestion du déploiement, les phases de libération de l'énergie électrique sur le tour, s'est révélé être le vrai pivot des performances globales de la voiture. La disparité entre les voitures capables d'exploiter pleinement la puissance hybride comme la Mercedes et celles contraintes de recharger prématurément les batteries comme Ferrari a créé des scénarios de course inédits et dangereux qui mettent en péril l'intégrité physique des pilotes. Depuis le moment de leur rédaction et de leur approbation, les normes techniques qui définissent l'ère actuelle de la Formule 1 ont été au centre d'un débat incessant. L'introduction des Power Units 2026 a représenté un saut dans l'inconnu calculé, un changement de paradigme qui a contraint les écuries à repenser depuis zéro l'interaction entre la combustion interne et la récupération d'énergie. La FIA, consciente de la portée révolutionnaire de ces règles, avait judicieusement intégré dans le texte réglementaire une série de paramètres ajustables précisément pour permettre des interventions en cours de route quand la réalité montrerait ses limites et ses problèmes. L'objectif était clair depuis le début. Permettre une optimisation basée non plus seulement sur les froids chiffres des simulateurs ou des souffleries, mais sur la réalité brute et imprévisible des données recueillies en piste lors des premiers Grands Prix de l'année. Et la piste, comme cela arrive toujours dans le motorsport, n'a fait de cadeau à personne.
Les monoplaces actuelles, caractérisées par une aérodynamique extrêmement épurée et une emphase rigoureuse sur les formes mécaniques, cachent sous leurs élégants capots une complexité hybride sans précédent dans l'histoire du sport. Le communiqué de la FIA reconnaît implicitement cette criticité en admettant que la phase inaugurale du championnat a finalement fourni la masse de données empiriques nécessaires pour savoir si la théorie fonctionne effectivement dans la pratique sportive réelle. Face à ces premières preuves cruciales issues de l'asphalte, toutes les parties concernées, de la FIA aux constructeurs de Power Unit, en passant par les écuries, les représentants des pilotes et la FOM, ont convenu de l'absolue nécessité de s'asseoir autour d'une table. Le mois d'avril se transformera donc en véritable tournant pour la suite de la saison 2026. Un calendrier dense de réunions institutionnelles et de groupes de travail technique a été programmé, dont l'objectif premier sera de disséquer les données télémétriques accumulées lors des premières courses et d'évaluer le fonctionnement réel du cadre réglementaire actuel. Il ne s'agira pas de bouleverser le règlement, une action qui compromettrait les énormes investissements des équipes qui ont dépensé des centaines de millions pour ces nouvelles Power Units. Il s'agit plutôt de comprendre si et où appliquer ces fameux correctifs prévus par les règles. La FIA a été extrêmement catégorique sur un point fondamental. Aucune décision ne sera prise sous l'effet de l'émotion ou des pressions médiatiques. Tout ajustement potentiel, surtout s'il touche aux équilibres très délicats de la gestion énergétique, devra passer par un processus de validation minutieux avec des simulations méticuleuses et des analyses d'ingénierie de très haut niveau pour garantir qu'une modification visant à améliorer le spectacle ne déclenche pas des réactions en chaîne imprévues sur la fiabilité ou, pire encore, sur le comportement dynamique des voitures. La FIA a réaffirmé clairement que la sécurité des pilotes restera le pilier inébranlable de chaque délibération future. Le communiqué se clôt sur un avertissement catégorique, adressé aussi bien aux professionnels du secteur qu'à la presse. Toute spéculation à ce stade exploratoire est à considérer non seulement prématurée, mais potentiellement trompeuse pour tout le monde. Le circus devra attendre patiemment les prochaines communications officielles. Mais une chose est certaine, la partie d'échecs de la Formule 1 2026 vient d'entrer dans sa phase la plus chaude et la plus stratégique. Le problème est double. D'un côté, il y a une question de sécurité. Il ne peut pas exister une différence de vitesse aussi importante entre deux voitures. De l'autre, il y a une question de spectacle, parce que les tifosi veulent voir de vrais dépassements, pas des dépassements artificiels causés par la différence de batterie. Les deux problèmes appellent de la même solution, et la FIA sait qu'elle ne peut plus attendre. Et dans ce contexte, il faut rappeler que les changements réglementaires ne tombent jamais du ciel en Formule 1. Ils sont le fruit de semaines de négociations, de compromis entre les intérêts des constructeurs, des équipes clientes et de la fédération. Chaque partie défend ses avantages acquis. Mercedes, par exemple, n'a aucun intérêt à voir les règles changer dès maintenant. Elle domine et elle le sait. Ferrari, Red Bull et les autres, au contraire, poussent pour des ajustements rapides. La FIA devra arbitrer entre ces forces contradictoires tout en gardant un œil sur l'essentiel. Que des pilotes comme Behrman ne risquent plus leur vie à cause d'une voiture qui ralentit brutalement à 200 km/h parce que sa batterie est vide. C'est une question de principe et elle n'est pas négociable.